Salut, c'est Nicolas Mérieux pour Too Good To Go. Dans le marché de l'alimentaire, trop de produits sont encore maltraités. Heureusement, une loi protège et veille sur la sécurité des aliments. Cette loi est appelée loi Egalim. Enquête. La loi Egalim, si tu n'en as pas déjà entendu parler, c'est une loi pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et pour une alimentation durable. Dit comme ça donne envie. Cette loi promulguée en 2018 sert 3 objectifs. 1. Permettre aux producteurs de vivre dignement de leur travail. 2. Renforcer la qualité sanitaire, environnementale et nutritionnelle des produits. Et 3. Favoriser une alimentation saine, sûre et durable pour tous. Pas mal, non? En tout cas, moi sur le papier, je dis oui. Je dis oui madame, oui monsieur, amenez-moi les contrats, où est-ce que je signe? Mais concrètement, comment ça se passe? Comment la loi organise-t-elle une meilleure répartition des valeurs? Eh bien en facilitant la renégociation, en encadrant les promotions, en fixant des indicateurs de référence, bref, en assurant une plus juste rémunération des producteurs et un rééquilibrage dans les discussions entre eux et les distributeurs. Et ça c'est plutôt logique quand on y pense, c'est même étonnant qu'on n'y ait pas pensé plus tôt. Et au niveau sanitaire alors? La loi Egalim limite et encadre l'utilisation des produits phytosanitaires. D'une part pour améliorer la qualité des produits, mais aussi pour protéger les riverains ainsi que la biodiversité. La loi Egalim tente aussi de renforcer le bien-être animal, notamment en sanctionnant plus durement les maltraitances, et ça, bon, il était temps. Hein. Si vous avez bien suivi, c'est le moment où vous demandez pourquoi il a cette carotte dans ses mains. Allez-y. Mais pourquoi t'as cette carotte dans la main? Alors bien sûr que non, c'est le moment où vous me demandez qu'en est-il de l'alimentation durable? Bah allez-y. Bon bah qu'en est-il de l'alimentation durable? Eh bien à partir de 2022, la moitié des produits utilisés en restauration collective devront être issus de l'agriculture durable ou sous signe d'origine de qualité. La loi tend également à limiter l'utilisation du plastique, comme par exemple en interdisant les pailles depuis 2020. Bon bah c'est une première étape, c'est pas crescendo quoi. Maintenant faudrait peut-être un petit peu... passer la seconde, hein, parce que bon... C'est bien beau tout ça, mais est-ce que c'est vraiment efficace? On peut faire mieux. En effet, il semblerait que les objectifs fixés ne soient pas atteints, puisque les industriels et les distributeurs continueraient de bénéficier de leviers de négociation plus puissants par rapport aux producteurs. Il y a d'ailleurs de nombreuses voix qui se sont élevées. Et en 2021, le projet de loi Egalim 2 a été adopté pour corriger ces erreurs et redresser la barre. Alors bien sûr, nos gouvernants ne sont pas des génies du naming, et Egalim 3, le retour du roi, viendra bientôt peut-être compléter cette trilogie, mais en tout cas les choses commencent à bouger, et c'est déjà ça. Non, c'est dommage, je me dis, ils auraient dû sortir Egalim 4 en premier. Après 5, 6, et puis... Mais Egalim 7, je le conseille pas, parce que ça marchera pas. Ou alors Egalimentaire, mon cher Watson. Faudra qu'il pense à m'appeler pour le premier rôle, quand même. Et voilà, c'était Alimentaire, mon cher Watson. Pensez à vous abonner à la chaîne de Too Good To Go, hein, puis regardez peut-être même les autres vidéos, si vous voulez en apprendre un peu plus sur le gaspillage alimentaire. Il y a plein de petites choses qui ont été faites avant moi, et la suite arrive très vite.